Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers révolutionnaire de Howard Gardner et ses théories éducatives novatrices. Si vous êtes dans le monde de l'enseignement, cela va changer votre façon d'aborder l'éducation. Alors, qui est Howard Gardner? Né en 1943, Gardner est un psychologue du développement américain de renom. Il est surtout connu pour sa théorie des intelligences multiples, un concept qui a transformé notre approche de l'éducation. Imaginez Gardner lors d'une conférence présentant ses idées avec passion. Gardner propose qu'il n'y a pas une seule intelligence, mais une variété d'intelligences que les gens possèdent. Découvrez comment booster l'intelligence linguistique de vos élèves avec ces astuces simples. Pour commencer, la lecture à haute voix quotidienne. Ce n'est pas juste pour l'heure du conte. Cela permet d'entendre le rythme et la fluidité de la langue. Encouragez les discussions. Créez un espace sûr où les enfants se sentent à l'aise pour exprimer leurs pensées et leurs idées. Plus ils parlent, plus ils apprennent. Incorporez des jeux de mots. Le Scrabble, le Boggle et les mots croisés sont des moyens amusants d'élargir le vocabulaire et d'améliorer l'orthographe. N'oubliez pas l'écriture. La tenue d'un journal ou les activités d'écriture créative stimulent la créativité et aident à trouver sa voie. Intégrez le multimédia. Les podcasts, les livres audio et les vidéos éducatives rendent l'apprentissage dynamique et engageant. Le secret, c'est la variété. Mélangez les approches, privilégiez le plaisir et regardez l'intelligence linguistique de vos élèves s'envoler. Imaginez vos élèves résoudre des problèmes complexes comme des détectives chevronnés. C'est la magie de l'intelligence logico-mathématique et la développer est plus facile que vous ne le pensez. Des activités pratiques. Commencez par des activités manuelles, des puzzles, des casse-têtes ou même du sudoku. Ces activités ne sont pas seulement stimulantes, elles poussent les élèves à penser de manière critique et à identifier des schémas. Intégrez des scénarios de la vie réelle. Par exemple, utilisez des exercices de gestion de budget pour enseigner les maths. Les élèves peuvent organiser une fête de classe, calculer les coûts et prendre des décisions en fonction de leur budget. C'est pratique, amusant et très efficace. N'oubliez pas la technologie. Des applications éducatives comme Khan Academy ou Mathletics proposent des problèmes de maths interactifs et des retours immédiats, ce qui rend l'apprentissage à la fois amusant et gratifiant. Favorisez un environnement collaboratif. Des projets de groupe où les élèves résolvent des problèmes ensemble peuvent développer l'esprit d'équipe et améliorer la pensée logique. Transformez votre classe en une symphonie d'apprentissage. Intégrez la musico-rythmique, c'est plus simple que vous ne le pensez. Commencez avec des rythmes simples, en tapant des mains pour aider les élèves à mémoriser. Par exemple, essayez de taper les syllabes des mots de vocabulaire, comme anti-disestablish, mentarianisme. Ensuite, mettez de la musique de fond pendant les travaux individuels. Des études montrent que cela stimule la concentration et la créativité. Choisissez des morceaux instrumentaux pour éviter les distractions des paroles. Vous voulez rendre les maths plus amusantes. Essayez de chanter les tables de multiplication sur un air entraînant. Vos élèves fredonneront en améliorant leurs notes. Enfin, encouragez vos élèves à créer leur propre rythme pour expliquer des concepts. Imaginez un cours de sciences où les enfants imitent le cycle de l'eau en beatbox. C'est créatif, engageant et efficace. Imaginez une salle de classe où les élèves apprennent en bougeant et en se déhanchant. Ça a l'air amusant, n'est-ce pas? L'intelligence kinesthésique, c'est apprendre par l'activité physique. Pensez à intégrer la danse, les jeux de rôle ou même de simples étirements dans vos leçons. Par exemple, en cours de maths, demandez aux élèves de sauter sur différentes zones. En cours d'histoire, ils peuvent rejouer des événements historiques. Cela rend non seulement l'apprentissage amusant, mais aide également les élèves à mieux retenir les informations. Essayez de mettre en place des ateliers d'apprentissage avec des activités pratiques, comme la construction de maquettes ou la réalisation d'expériences. Et n'oubliez pas les pauses actives. De courtes périodes d'activité physique peuvent rafraîchir le cerveau et aider vos élèves à rester concentrés. L'intelligence visuo-spatiale, c'est la capacité à comprendre et à se souvenir du monde visuel. Pensez aux cartes, aux graphiques et aux diagrammes. Imaginez enseigner la géométrie en utilisant des modèles 3D. Les élèves peuvent manipuler physiquement les formes et saisir des concepts complexes. Utilisez des frises chronologiques pour rendre les événements vivants. Les élèves peuvent visualiser la séquence des événements. Le storyboard offre un moyen visuel d'organiser leurs pensées avant d'écrire. Disposez les sièges en groupe pour favoriser les discussions. L'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité à comprendre les autres et à interagir avec eux. C'est un peu comme un super pouvoir social. Imaginez vos élèves travaillant ensemble sur un projet. Au lieu de se concentrer uniquement sur la tâche, encouragez-les à partager leurs idées, à s'écouter activement et à se donner du feedback. Cela améliore non seulement leur apprentissage, mais renforce également leurs compétences en communication. Un petit conseil, commencez par des discussions de groupe.
Posez une question et laissez les élèves discuter en petits groupes avant de partager avec la classe. Cela favorise un sentiment de communauté et renforce la confiance en soi. Vous pouvez également essayer l'apprentissage par les pairs. Demandez aux élèves de s'expliquer les concepts entre eux. Vous serez surpris de voir à quel point ils apprennent en enseignant. Et si la nature devenait votre arme secrète? Intégrer l'intelligence écologique dans votre enseignement est plus simple que vous ne le pensez. Commençons par des activités toutes simples, comme des promenades nature dans la cour de l'école. Demandez aux élèves de ramasser des feuilles, d'identifier les arbres et d'observer les insectes. Ensuite, ramenons la nature à l'intérieur. Installez un jardin dans la classe où les élèves pourront faire pousser des plantes et découvrir les écosystèmes par eux-mêmes. C'est une façon fantastique d'enseigner la biologie, la responsabilité et la patience. N'oubliez pas les projets de recyclage. Créez une station de recyclage dans votre classe et utilisez-la pour discuter de la gestion des déchets et du développement durable. Mettez les élèves au défi de réfléchir à la réduction des déchets et à la réutilisation des matériaux. Enfin, nouez des liens avec les organisations environnementales locales. Invitez des conférenciers ou organisez des sorties scolaires dans des lieux comme des jardins botaniques ou des réserves naturelles. Ces expériences peuvent susciter une passion pour la nature et sa conservation chez vos élèves. Imaginez une classe où ces intelligences multiples sont reconnues et stimulées. Vous ne vous concentrez pas uniquement sur la lecture et les mathématiques, mais vous créez un environnement d'apprentissage où les capacités uniques de chaque enfant sont valorisées et développées. Voyez cela comme une tapisserie vibrante de talents divers. Mais à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Imaginez des élèves de différents horizons travaillant ensemble sur des projets qui exploitent leurs forces individuelles. Par exemple, un enfant fort en intelligence corporelle kinesthésique pourrait diriger un projet de danse, tandis qu'un élève ayant une intelligence linguistique pourrait exceller dans l'écriture d'une histoire. Cette approche stimule non seulement l'engagement, mais également l'estime de soi et la collaboration entre les élèves. En utilisant les méthodes de Gardner, des écoles ont signalé un enthousiasme accru pour l'apprentissage, de meilleures performances scolaires et un environnement de classe plus inclusif. Les enfants n'apprennent pas seulement, ils s'épanouissent. Donc, si vous cherchez à révolutionner vos méthodes d'enseignement et à vraiment entrer en contact avec vos élèves, pensez à intégrer la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner dans votre classe. Il s'agit de reconnaître que chaque élève a un mélange unique d'intelligence et de lui offrir des opportunités de briller.